Bonsoir à tous. Bienvenue au conseil d'arrondissement pour le mois de juin, le 7 juin. Welcome everybody for the Borough Council at Greenfield Park for the 7th of June. Madame Bérubé. Donc, la séance est ouverte. 1.1, opening of meeting. 1.2, Madame Graffière. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. J'ai des ajouts, Madame la Graffière, avant qu'on va adopter l'agenda. Oui. À la 2.4, on va laisser modifier l'heure pour le prochain conseil d'arrondissement. It is proposed to modify the hour of this Borough Council meeting for the 5th of July at 6 o'clock instead of 7:30. Il est proposé de modifier l'heure de la séance du conseil d'arrondissement de Greenfield Park le 5 juillet 2021 pour 18 heures au lieu de 19h30. C'est correct, Madame la Graffière? Oui, puis je pense que vous avez un autre point à ajouter, puis ensuite, il faudra un proposeur et un appuyeur. OK. J'ai une résolution de projet pour l'arrondissement de Greenfield Park. Request to the Executive Committee regarding Empire Park. Projet de résolution d'arrondissement de Greenfield Park demande au comité exécutif concernant la PAC Empire. Je propose. I propose. OK. Merci. Ça veut dire pour le terrain, pour la PAC Empire, ça va être le 2.5, Madame la Graffière? Oui, c'est ça. 2.5 will be for the Empire Park, and 2.4 will be for the hour of change, pour le changement d'heure pour le prochain conseil d'arrondissement pour le mois de juillet. OK. Ça veut dire que adoption of the agenda, c'est beau? OK. OK, 1.3. Oui, donc c'est la période des questions du public. La première question nous vient de Bianca Desanti. Comment justifier de ne pas respecter les compétences des arrondissements dans la décision d'interdire les feux de bois extérieurs? Articles 71 et 72 de la Charte de la Ville. Le conseil d'arrondissement a des compétences, pouvoirs et obligations dans les domaines suivants: l'urbanisme, la sécurité incendie et sécurité civile, l'enlèvement des matières résiduelles, le développement économique local, communautaire, culturel et social, la culture, les loisirs et les parcs d'arrondissement, la voirie locale. Laissons les arrondissements décider pour eux. Merci beaucoup, Mme Desanti, pour votre question. Premièrement, la Charte de la Ville de Longueuil définit les pouvoirs et les responsabilités de chacun. Tout ce qui concerne les aménagements comme les foyers extérieurs relevient effectivement de l'arrondissement, alors que les nuisances reviennent de la Ville. La mairesse a modifié le règlement sur les nuisances pour introduire les feux extérieurs au bois. Dans ce cas ici, selon la Charte de la Ville, le règlement adopté au Conseil de Ville en présence sur celui adopté par les arrondissements. On peut trouver ça injuste, mais pour changer ça, comme pour changer les responsabilités de la Ville et des arrondissements, la mairesse doit en faire une demande à Québec, ce qu'elle ne fait pas. De notre côté, on aura l'occasion de revenir dans les prochaines semaines, les prochains mois, avec des propositions pour valoriser le rôle de l'arrondissement. Merci pour votre question, Mme Desanti. The Charter of the City of Longueuil defines the powers and responsibilities of each. Everything related to the facilities, such as outdoor fireplaces, is effectively the responsibility of the borough, while nuisances are the responsibility of the city. The mayor has amended the nuisance bylaw to prohibit outdoor wood fires in the case, according to the city charter, by the bylaw adopted by the city council takes precedence over what was adopted by the boroughs. We might find that unfair, but to change that, as well as to change the responsibilities of the city and the boroughs, the mayor must apply to Quebec, something she will not do. For our part, we will have the opportunity to come back in the coming weeks and months with proposals to enhance the role of the borough. Thank you, Madame Desanti, for your question. Question numéro 2. Oui, donc j'arrive. La question numéro 2 de Fanny Garand. En quoi un feu de bois extérieur sur un terrain de plus de 5000 pieds carrés à une fréquence d'une fois par semaine sur une durée de 3 heures
perturbe-t-il le climat du quartier? Merci, Mme Garand, pour votre question. Vous saviez que les feux extérieurs au bois sont interdits à Longueuil depuis le 22 avril. Ce qui est interdit, ce sont des feux de camp extérieurs utilisant le bois. Pour ce qui concerne les fours de cuisson, des feux moires, des barbecues et les fours de cuisson au propane et l'éthanol ou du gaz naturel sont autorisés par le règlement. Le règlement ne spécifie pas, mais le charbon au bois comme combustible est autorisé parce que ça rentre dans la catégorie barbecue. Les citoyens de Greenfield Park ont donc les alternatives pour profiter de leur cours cet été et le faire dans le respect de chacun. Thank you, Mrs. Garand, for your question. First, you know that outdoor wood fires are banned in Longueuil since April 22. What is prohibited are outdoor campfires using wood. With regard to cooking ovens, smokehouses, barbecues, and propane, ethanol or natural gas cooking ovens are authorized by the bylaw. The regulations do not specify it, but charcoal as a fuel is allowed because it falls under the barbecue category. The citizens of Greenfield Park, therefore, have alternatives to enjoy their backyard this summer and to do it with respect for everyone. Question numéro 3. Oui, la question numéro 3 nous vient de Laetitia Gonzalez-Thomas. Salut, je suis un élève de Sentinel Regional High School et quelques amis et moi ont récemment créé un mouvement climatique appelé GPK Raise. GPK se lève. Nous sommes novices en politique municipale, mais nous aimerions savoir comment les gens ordinaires peuvent s'impliquer dans la politique. La plupart du temps, nous nous sentions impuissants et nous aimerions que nos idées soient vraiment entendues. Comment comptez-vous rendre Longueuil plus démocratique afin que les personnes jeunes, racialisées et à faible revenu aient accès aux ressources politiques plus que maintenant? Merci, Mme Gonzalez-Thomas. Nous sommes évidemment très heureux de vous démontrer un intérêt pour notre municipal. Pour le municipal, excusez-moi. Le palier municipal est, selon moi, un palier de décision le plus près des citoyens. Les villes peuvent avoir un impact réel en matière de lutte contre les GES en agissant notamment sur l'aménagement du territoire. Pour ce qui est de comment s'appliquer au municipal, vous pouvez le faire de nombreuses façons. Poser des questions du conseil d'arrondissement ou du conseil de ville. C'est une façon. Lorsque les conseils seront de retour et présentiels, assister des différents conseils, il y a aussi des consultations publiques auxquelles vous pouvez participer. Pour ce faire, je vous invite à aller sur le site des avis publics de la ville de Longueuil à www.longueuil.québec/avis. En plus, comme il y aura des élections municipales le 7 novembre prochain, vous pourrez contacter les différents partis politiques pour connaître leur programme et environnement, en espérant que ceux ici répondent à votre question. Je vais traduire son question aussi. We are obviously very happy to show you that, we are obviously very happy that you show an interest in the municipal level. The municipal level is, in my opinion, the decision-making level closest to the citizens. Cities have the real impact in the fight against GHGs by acting in particular on the land use planning. As how we get involved with the municipal government, there are many ways you can do it. Asking questions to the borough council or city council is one way. When the council meetings are back in person, attend the various councils. There is also public consultations that you can participate in. To do this, I invite you to go to the City of Longueuil's public notices site at www.longueuil.quebec/avis. Question numéro 4. Oui, de Marcella Aringuiz. Il y a 2 questions. Donc, la première, j'ai entendu dire que les bâtiments situés au numéro 241 et 247 sur Churchill, entre les rues Fairfield et de Verchères, seront démolis. Est-ce bien le cas? Aussi, vu leur âge et leur intérêt architectural et patrimonial, ils ont été construits en 1925 et sont de style boomtown. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser à les protéger? Ou s'ils sont trop en mauvais état pour les conserver, au moins à obliger le promoteur à construire un bâtiment qui respecterait le même style architectural et qui s'intégrerait dans ce secteur?
La deuxième question. Cet hiver, les citoyens ont été invités à soumettre des mémoires sur la question des démolitions. On pensait que les choses changeraient, mais les maisons continuent à être détruites et remplacées par des nouvelles constructions qui ne s'intègrent pas toujours dans le secteur. Beaucoup de citoyens sont inquiets car une partie du patrimoine bâti du vieux Greenfield Park et de notre histoire est en train de disparaître. Oui, parfois, les maisons sont en mauvais état, mais est-ce toujours le cas? Il est important d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Que comptez-vous faire pour régler ce problème? Merci beaucoup, Mme Agudizaz, pour votre question. Oui, il y a un projet pour la rue Churchill entre Versailles et la rue Fairfield. On n'a pas vu les projets à ce moment ici. On n'a pas vu rien. On a entendu dire qu'il y a quelque chose qui va venir. Ça se peut que les affaires vont être démolies. Oui, c'est sûr, mais comme je dis, pour savoir exactement le projet, qu'est-ce qui va être construit, je ne sais pas à ce moment ici. Et deuxièmement, à Greenfield Park, on n'a pas un projet architectural et patrimonial. On est entré en démarche de faire ça avec le vieux Longueuil, comment il fonctionne. Et après ça, nous, on va écrire notre langage pour avoir un projet patrimonial pour l'arrondissement de Greenfield Park. C'est sûr, on essaie de faire des affaires comme il faut, de ne pas avoir des gros projets qui vont être vraiment pas dans sa place sur le boulevard Churchill, mais on va voir ça bientôt quand on va changer, construire notre propre projet patrimonial. Je ne sais pas si j'ai répondu à toute votre question, mais ce que je pense, la problématique vraiment là-dedans, c'est d'avoir un projet patrimonial pour l'arrondissement et comme ça, on peut éviter toutes les démolitions qui vont avoir lieu dans le futur. Merci beaucoup pour votre question. Madame Angel-Guidiz is asking the questions about 241 to 247 Churchill. There are some houses that were sold and she was worried that they're going to be demolished, and they will be demolished. We have not seen the project yet. It hasn't been presented to us in the Urbanism Committee, but we don't have a patrimonial, like a historical thing in Greenfield Park, and we are going to be contacting Vieux-Longueuil to find out exactly how it worked. We will have to write our own language in this to have proper language to be able to do something and protect our heritage buildings in our community. So we will be doing this. We'll be in contact with Vieux-Longueuil, and hopefully we'll be able to create our own historical patrimonial heritage for the borough of Greenfield Park. Merci beaucoup. Question numéro 5. Oui, de Laetitia Gonzalez. The climate crisis must be at the forefront of all future decision making. How is Greenfield Park making the climate emergency its top priority? And what are the limits the Borough Council faces when it comes to climate decision making? Thank you very much, Mrs. Gonzalez, for your question. The borough has certain powers and responsibilities, but our capacity for action is limited by the charter of the city of Longueuil. For the rest, I would be happy to answer you by email. Thank you. Pour la réponse de Mme Gonzalez, l'arrondissement a certains pouvoirs et responsabilités, mais notre capacité d'action est limitée par la charte de la ville de Longueuil. Pour la suite, je me ferai un plaisir de vous répondre par courriel. Merci beaucoup, Mme Gonzalez. Question numéro 6. Oui, de Deborah Innis. Good evening. Can we have an update on the glass containers? Is it still on the go for July? Thank you. Thank you very much, Mrs. Innes, for your question. Mrs. Innes, as you know, on January 14th, the mayor announced that this summer, the installation of 3 voluntary glass deposit stations, including one at the Cynthia Cole Arena. The city was to proceed this winter with the zoning change necessary for the installation of the container and to grant contracts for the equipment, recovery, and recycling of glass. Unfortunately, at this time, nothing has been submitted to the elected officials. We hope, as you do, the installation of a container for the recovery of this glass. This is a project that we want and that the citizens of our borough also want.
we will ask the administration again to find out the new schedule for the deployment of the project. I will get back to you by email with your answer. Thank you, Mrs. Ennis. Merci pour votre question. Je vais répondre pour Mme Ennis en français. Mme Ennis, comme vous le savez, le 14 janvier dernier, la mairesse a fait une annonce cet été de l'installation de 3 dépôts volontaires de verre. Donc, dans l'arrondissement de Greenfield Park, à l'Arena Saint-Cyr-Court. La ville devrait procéder cet hiver au changement de zonage nécessaire pour l'installation des bennes et accorder des contrats pour l'équipement, la récupération de recyclage de verre. Malheureusement, à ce moment ici, rien n'a encore été soumis aux élus. On espère, comme vous, l'installation dans le Greenfield Park, une benne pour la récupération de verre. C'est un projet qu'on souhaite et que les citoyens de notre arrondissement souhaitent également. On va relancer l'administration pour connaître le nouveau calendrier pour le déploiement du projet. Je vous reviendrai par courriel avec une réponse. Merci, Mme Ennis. Question numéro 7. Oui, de Mme Ennis. I would like to make a suggestion for question period when meetings get back to normal with people attending. It will be nice if you can also continue having our questions online, also for the people that cannot get to the meetings. Lot of elderly do not drive or go out at night, so it will really benefit them. Thank you very much for your question, Mrs. Ennis, about virtual meetings. This is something we are very interested in, and I think the people are going to attend eventually to public meetings in the future. As hopefully we're getting rid of COVID. It'll be great to have people back at our council meetings. And at the same time, we will try to talk to the city to have something online so the citizens could find out exactly what's going to be going on. So when we find out more, we'll get back to you by email. So thank you very much for your question. Madame Ennis, elle veut savoir si quand les comités d'arrondissement vont commencer, s'il y a encore quelque chose en ligne que les citoyens qui ne peuvent pas assister à la rencontre, qui peuvent poser des questions ou peut-être participer aux réunions pareilles. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, puis on va répondre à Mme Ennis par courriel pour son deuxième édition de sa question. Merci beaucoup. Question numéro 8. Oui, de Daniel Saint-Laurent. Serait-ce possible que le balai mécanique passe sur la rue Murray et les autres rues naturellement? La seule fois qu'il a passé était au début du printemps. Merci beaucoup, M. Saint-Laurent, pour votre question. Les citoyens de Greenfield Park me connaissaient. On sait qu'un homme de parole est l'écoute des citoyens de l'arrondissement. Oh, excusez-moi, c'est pas ça que je veux dire. Ça, c'est M. Saint-Laurent, question numéro 8. M. Saint-Laurent, j'ai fait un courriel pour vous cet après-midi. Quand j'ai vu votre questionnement qui est arrivé pour ce conseil ce soir, je trouve ça bizarre qu'il n'a pas passé avec le balai mécanique encore, même s'il y a certains secteurs de la rue Murray à sens unique. Mais c'est sûr et certain, comme j'ai dit, j'ai envoyé un courriel qu'ils vont passer sur votre rue. J'attends une réponse pour vous et je vais te contacter par courriel pour vous dire, M. Saint-Laurent, comment qui va être fait. Mr. Saint-Laurent wanted to know why the mechanic broom did not pass on Murray Street. I don't want to make any excuses, but Murray Street is a one-way street, and there's 3 different sections of Murray being one way, so it's kind of hard for a mechanic broom to go all the way around Murray. But I will find out exactly what's going to go on for Mr. Saint-Laurent, and I'll get back to him by email. Merci beaucoup. Question numéro 9. De Mme Suzanne Rasmussen. Does the Greenfield Park Borough Council support the proposition being presented to the Ville de Longueuil Council by Jacques Lemire, Borough Councillor for Saint-Hubert, to suspend the new bylaw banning outdoor wood fires until the November election for the newly elected borough administrations to revisit the issue? And if so, will you be voting in favor of the proposition when it goes to a vote at the June 15 Ville de Longueuil Council meeting? Thank you very much, Mr. Rasmussen, for your question. The citizens of Greenfield Park know me. They know that I'm a man of my word and listens to the citizens of Greenfield, of the borough.
Although I was in favor of banning outdoor wood fires, the results of the public consultation that the elected officials at Greenfield Park organized did not allow me to vote in favor of the bylaw presented by the mayor. I am happy that my colleagues from Longueuil Citoyen allowed me to vote free on this question. It will be the same for the vote at the City Council on June the 15th. Pour la réponse en français pour Mme Rasmussen, les citoyens de Greenfield Park me connaissaient. Ils savent que je suis un homme de parole et l'écoute à les citoyens d'arrondissement. Même si j'étais favorable à l'interdiction des feux extérieurs au bois, les résultats de la consultation publique et les élus de Greenfield Park ont organisé ne me permettent pas de voter en faveur de le règlement présenté par la mairesse. Je suis heureux que mes collègues de Longueuil Citoyen ont permis de voter libre sur cette question. Ce serait la même chose pour le vote du conseil de ville le 15 juin. Merci beaucoup, Mrs. Rasmussen, for your questions. Question numéro 10. Oui, de Madame Suzanne Rasmussen. Considering that a community garden requires the active and ongoing participation of Greenfield Park residents in order for it to succeed, as the Greenfield Park Council consult Greenfield Park residents to determine the level of interest among residents for the new project to set up a community garden in Greenfield Park and in partnership with Sentinel Regional High School. Thank you very much, Mrs. Rasmussen, for your question. Mrs. Rasmussen is right. The success of a community garden is measured by the active participation of citizens, but this is also true for the lot of projects. It is precisely to respond to the requests from citizens at Greenfield Park that we have taken steps with the Riverside School Board in collaboration with the city for the installation of a community garden at Centennial Regional High School. Rest assured that we will continue to keep the people of Greenfield Park informed on the progress of this project. We hope this answers your question. Madame Rasmussen a raison. Le succès d'un jardin communautaire se mesure sur la participation active des citoyens, mais c'est vrai aussi pour beaucoup de projets. C'est juste pour donner suite à des demandes des citoyens de Greenfield Park que nous avons entrepris des démarches auprès de la commission scolaire Riverside en collaboration avec la ville pour une installation du jardin communautaire à Centennial Regional High School. Soyez assurés que nous continuerons d'informer la population de Greenfield Park sur l'avancement du projet, et en espérant que ça réponde à votre question. Thank you very much, Mrs. Rasmussen, for your questions. Question numéro 11. Oui, de Éric Normandin. Now that Mr. Mize accepts the right to protect our bilingual status, a right that was granted from the Province of Quebec, not the action of our councillors. I'm curious to know what are the goals and action moving forward to ensure our relationship between Longueuil and the borough of Greenfield Park and its bilingual status is respected and followed. In addition, can you please break down the definition of what having bilingual status means to provide clarity and help all our citizens understand what our rights are as a bilingual borough? Thank you, Mr. Normandin, for your question. Just to clarify, the borough councillors who are elected at the moment where they want to challenge the bilingual status, as long as the borough councillors vote a resolution to maintain the bilingual status, it will stay. So like I said, it all depends on the city councillors that are present at the moment, the bilingual status will stay. And we are hoping that in the future with the new organization and the elections coming, that people that will be in power at the City Hall of Longueuil, that they will recognize our bilingual status and give the services to the citizens of what they need and expect from the City of Longueuil. Thank you very much. Monsieur Normandin pose des questions à propos des statuts bilingues. Comme j'ai répondu tantôt, les seules personnes qui peuvent évoquer ou maintenir le statut bilingue, c'est les élus municipaux qui sont en pouvoir à ce moment-là. Ça veut dire qu'à ce moment ici, nous, aussitôt qu'on va avoir une lettre de l'Office de langue française, on va fournir un règlement et on va passer ça au conseil.
Et après ça, mais regarde, tout qui va être là, on souhaite dans le futur qu'avec les nouvelles élections qui s'en viennent, que la méditation qui va être présente, il va reconnaître le statut bilingue des citoyens de Greenfield Park et pour les citoyens, ils vont avoir les services qu'ils ont besoin. Merci beaucoup pour votre question, M. Normandie. Thank you very much for your question. Question numéro 12. Oui, de Alain Pilchet. Nous demeurons sur le chemin Saint-Charles en face de l'entrée des livraisons de l'hôpital Charlemagne. Durant la construction de l'unité de l'hôpital proche de la rue Mary, les employés devaient passer provisoirement par l'entrée des livraisons pour accéder à leur stationnement. Les travaux sont maintenant finis. Quand est-ce que l'entrée des véhicules des employés se fera à nouveau à partir de l'entrée officielle des employés sur la rue Mary? Est-ce possible de régler ce problème de circulation avant les prochaines élections? Merci beaucoup pour votre question, M. Pelchat. Comme je dis, je viens de recevoir votre courriel à la dernière minute, juste avant le conseil a commencé. Mais c'est sûr et certain, je vais venir vous voir demain. Et j'espère que je vais être mieux. Mais je comprends un petit peu qu'est-ce que tu dis avec votre questionnement. Mais j'aimerais y aller pour discuter avec vous. Et en même temps, quand je vais être fini de rencontrer vous, je vais faire un courriel à la ville pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de régler ça. C'est sûr et certain que ce n'est pas évident, mais pour commencer à faire quelque chose, on va commencer avec un courriel demain matin. Après, je vous rencontrerai et on verra qu'est-ce qu'on peut faire avec votre dossier. Merci beaucoup pour votre question, M. Pelchat. Mr. Pelchat is asking a question about the employees parking with where all the materials goes in also off of St. Charles. And I told him I will go and visit him tomorrow to understand more of the question that he's stating, so I can understand it more. At the same time, write an email to the city to see if we can make the proper corrections for that corner of Verchères and St. Charles. Merci beaucoup, Mr. Pelchat, puis je vais communiquer avec vous demain matin. Thank you, Mr. Pelchat. I'll be contacting you tomorrow morning. Thank you. Il n'y en a pas d'autres questions, Madame la greffière? Non, ça fait le tour des questions qu'on a reçues pour ce soir. OK. On va commencer avec l'administration et l'organisation. Donc, le 1.4. Excusez-moi, le 1.4. Oui, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de l'arrondissement de Greenfield Park tenue le 5 mai dernier, tel que soumis. Approve the minutes of the Greenfield Park Borough Council's regular meeting held on May 3rd, 2021. Thank you. 2.1. Il est procédé au dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 6 avril dernier. 2.1, deposit of the minutes of the Planning and Advisory Committee meeting held on April 6, 2021. 2.2. Il est proposé de reconnaître et d'accréditer l'organisme soutien spécialisé aux ressources communautaires et d'autoriser la direction de la culture, du loisir et du développement social à fournir à l'organisme le support et les services en conséquence selon les procédures administratives en vigueur. Recognition and 2.2, recognition and accreditation of an organization, the South Shore Assistance and Referral Center, that the city respects this accreditation and gives the services to this organization. 2.4. 2.3, avant, M. le Président. C'est ça, il y a des adjouts, excusez. 2.3. Oui, 2.3, il est proposé de reconnaître et d'accréditer l'organisme Répit Aîné Montérégie, d'autoriser la direction de la culture, du loisir et du développement social de fournir à l'organisme le support et les services en conséquence selon les procédures administratives en vigueur. 2.3, recognition and accreditation of the organization Seniors Respite Montérégie, that the city be able to contact this organization and give them the services they need to be able to function in the community. Là, 2.4. Oui, donc il est proposé de modifier l'heure de la séance du conseil d'arrondissement de Greenfield Park du 5 juillet 2021 pour 18 h au lieu de 19h30. 2.4, it is proposed to modify the hour of our council meeting, Borough Council meeting in Greenfield Park on the 5th of July 2021 for 6 p.m. in place of 7:30 p.m. J'ai proposé. You're doing it? J'appuie. Merci.
2.5. Oui, donc, considérant que le parc Empire est situé dans un secteur résidentiel densément peuplé, considérant que les citoyens qui habitent à proximité du parc Empire doivent subir le désagrément causé par une utilisation hors des heures d'ouverture des installations sportives du parc, considérant que les associations sportives consultées par le conseil d'arrondissement de Greenfield Park sont d'accord pour limiter les heures de pratique sportive dans le parc Empire, il est proposé de demander au comité exécutif qu'il modifie les heures où le sport peut être pratiqué dans le parc Empire, soit de 7h30 à 23h en semaine et de 8h à 23h les fins de semaine, et que les heures d'ouverture soient communiquées au service de police de l'agglomération de Longueuil. Okay. Resolution project, Borough of Greenfield Park, request to the Executive Committee regarding Empire Park. Whereas the Empire Park is located in a densely populated residential area, whereas citizens who live near Empire Park must suffer the inconvenience caused by the use of the park's sports facilities outside of opening hours. Whereas the sports associations consulted by the Greenfield Park Borough Council agreed to limit the hours of sports practice in Empire Park. It is proposed to ask the Executive Committee to modify the hours when sports can be practiced in Empire Park from 7:30 a.m. to 11 p.m. on weekdays and from 8 a.m. to 11 p.m. on weekends, and that the opening hours be communicated to the service, the police, to the police service of the agglomeration of Longueuil, PAL. Propose. Oui, j'appuie. Merci, messieurs. 4.1. Il est proposé d'octroyer une subvention de 300 comprenant les taxes à l'École secondaire Saint-Edmond pour la remise de bourses d'études lors d'un événement qui aura lieu le 18 juin prochain. Financial aid to St. Edmund High School for the awarding of scholarships coming up. C'est le 8 juin, Madame Lagraffière? Le 18 juin. Le 18 juin. So it's going to be the 18th of June for their scholarships for St. Edmund School. 4.2. Il est proposé d'octroyer une subvention de 500 comprenant les taxes à la compagnie de théâtre Park Players de Greenfield Park pour les activités qui se tiendront au cours de l'année 2021. Grant of financial aid to Park Players of Greenfield Park Theater Company for the activities to be held during the year 2021. 4.3. Il est proposé d'octroyer une subvention de 500 comprenant les taxes au tournoi de balle-molle Mike Reed pour l'organisation d'un tournoi virtuel qui aura lieu du 5 au 8 août 2021. Grant of financial aid to the Mike Reed Softball Tournament for the organization of virtual tournament. Madame Graffière, je déclare mon intérêt pécuniaire. Merci, Mr. Wilson. C'est noté. 8.1. Il est proposé d'adopter le second projet de règlement GP 2021-140, modifiant le règlement de zonage afin d'apporter des correctifs à certaines normes applicables à l'aménagement d'une aire de stationnement hors rue ainsi qu'à un bâtiment résidentiel. Adoption of the second draft bylaw GP 2021-140, modifying zoning bylaw 728 in order to make correction to certain standards to the development of an off-street parking area as well to as residential building. 8.2. Il est proposé d'adopter le second projet de règlement GP 2021-141, modifiant le règlement de zonage afin d'y insérer un chapitre sur les usages conditionnels. Adoption, 8.2, adoption of the second draft bylaw GP 2021-141, modifying zoning bylaw 728 to insert the chapter on conditional uses. 8.3. Il est proposé d'adopter le second projet de règlement GP 2021-142, modifiant le règlement de zonage. It is proposed to adopt the second draft bylaw GP 2021-142, modifying zoning bylaw 728. 10.1. Il est proposé d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'empiètement de l'aire de stationnement de 3,46 mètres devant la façade principale de l'habitation unifamiliale de structure contiguë située au 11-15 rue Hart, selon les rapports et les plans présentés au comité consultatif d'urbanisme le 11 mai dernier.
10.1, approval of the site planning and architectural integration program regarding the encroachment of a parking area of 3.46 meters in front of the main facade of a single-family dwelling located at 115 Hart Street. 10.2. Il est proposé d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'agrandissement de l'habitation unifamiliale de structures isolées située au 71 rue Greenfield, selon le rapport et les plans présentés au comité consultatif d'urbanisme le 11 mai dernier et aux conditions stipulées au sommaire décisionnel SD 2021-1484. 10.2, approval of site planning and architectural integration program regarding the extension of a single-family dwelling located at 71 Green Street. 12.1. La période d'intervention des membres du conseil. Intervention period of the council members. I guess we'll start with Mr. Wilson. Mr. Wilson. Thank you. Bonsoir et merci de vous joindre à nous ce soir. Veuillez noter que certaines des piscines extérieures de Greenfield Park ouvriront dans la semaine du 14 juin. Malheureusement, en raison de la pandémie et des directives gouvernementales, nous ne sommes pas en mesure de confirmer des dates de défilé de la Fête du Canada et de Rib Fest. Soyez assurés que les organisateurs sont prêts à partir et une fois que nous aurons reçu l'approbation, plus de détails suivront. Le tournoi Mike Reid cette année se tiendra virtuellement une fois de plus en raison de la COVID, de 5 au 8 novembre à auguste. Nous ferons une diffusion sur Facebook en direct avec les résultats chaque soir à 19 h sur la page Facebook Mike Reid. Comme nous ne jouerons pas au ballon, tout le monde peut inscrire une équipe et participer. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web de tournoi de Mike Reid. Merci de soutenir des grands événements. Good evening and thank you for joining us this evening. Please note that some of our outdoor pools in Greenfield Park will be opening a little earlier this year, the week of June the 14th. So that's good news for everyone. Unfortunately, due to the pandemic and government guidelines, we are unable to confirm dates for the Canada Day Parade and the Rib Fest. But be rest assured that the organizers who do a great job on these events are ready to go, and more details will follow once we are given approval. The Mike Reid tournament this year will be held virtually once again due to the COVID from August 5th to the 8th of August. We will be doing a live Facebook feed with the results each evening at 7 p.m. on the Mike Reid Facebook page. As we won't actually be playing ball, everyone can register a team and participate. For more information, please see our website for the Mike Reid softball tournament, and we hope you come out and support these great events. Good evening. Thank you for being here this evening. Merci. Bonsoir. Merci, M. Wilson. Thank you, Mr. Wilson. M. Dunan. Merci, M. Miles. Merci, Mme Lagraffière. J'ai quelques points à mentionner à ce soir. Premièrement, selon le statut de bilingue, premièrement, le projet de loi 96 n'est pas encore été adopté à l'Assemblée nationale du gouvernement du Québec. Avec toute l'attention médiatique des derniers mois sur la langue officielle à Longueuil, il me fait plaisir de confirmer encore que une fois que toute décision de changer notre statut de bilingue faut être faite seulement par les élus de Greenfield Park. Et selon moi, et selon M. Miles et M. Wilson, dès qu'on est encore là, ça ne va pas changer. À l'arrondissement de Greenfield Park, vous pourrez être assuré, excuse-moi, qu'on va continuer de garder la statut bilingue à Greenfield Park. Selon le COVID-19, tout d'abord, je veux commenter sur les restrictions actuelles en lien avec le COVID et notre retour potentiel à normal. Même si nous voyons la fin des restrictions sous peu,
il est tout de même important de respecter les règles COVID du gouvernement Québec en vigueur. La semaine passée, j'ai appris un clinique temporaire qui était ouvert pour la deuxième injection de AstraZeneca à Brossard. À cette nouvelle, j'ai reçu mon deuxième vaccin et seulement 8 semaines après ma première vaccination, je suis très heureux de dire que je suis complètement vacciné. Cependant, lorsque je me suis rendu à l'installation située à l'ancienne magasin Loblaws à Brossard, il n'y avait pas de file d'attente de tout et ça m'a pris seulement 10 minutes pour un deuxième vaccin. Cela signifie que le message des disponibilités pour un deuxième vaccin ne sont pas nécessairement suffisants diffusés pour les cliniques temporaires. Alors, s'il vous plaît, veuillez rester au courant de l'ouverture des cliniques temporaires de vaccination dans votre quartier. Même si vous avez déjà un rendez-vous fixé, vous pourrez aller après 8 semaines à la clinique temporaire, obtenir votre deuxième vaccin et il va annuler votre rendez-vous déjà cédulé. Selon Agora, comme bon nombre de nos citoyens le savent, nous avons reçu de nombreuses plaintes depuis 13-14 mois concernant la nouvelle école à Agora à Greenfield Park. Actuellement, environ 12 mois. J'espère d'avoir des nouvelles, par contre, bientôt, parce qu'on va rencontrer tout le monde chez le CSSS Marie-Victorin mercredi. Alors, je reviens directement après pour vous dire exactement c'est quoi les nouvelles là, selon les plans de nuisance et tout ça. Selon les permis et les inspections, c'est quelque chose que peut-être on ne parle pas assez. Cette année, beaucoup de nos citoyens ont décidé d'utiliser leur argent de vacances pendant la pandémie pour apporter les améliorations à leur maison et cours. Il est très important que vous partagez cette information avec la Ville avant d'effectuer les travaux. Plusieurs types de modifications de vos maisons et de vos propriétés nécessitent un permis pour effectuer les travaux selon les règlements de la Ville, que ce soit pour couper les arbres ou pour apporter des modifications à votre propriété. Vérifiez auprès de la Ville, vous assurant que vous êtes conforme à nos règlements avant toute démolition ou construction. Ignorer le processus d'autorisation vous expose à une modification non conforme. Présentement, en raison d'un manque des inspecteurs, notre ville n'est pas en mesure de résoudre que les problèmes surviennent en raison de plaintes et des situations dangereuses. Bien que je comprends que cela semble tout, qu'est-ce qu'on peut le faire avec les ressources qu'on a aujourd'hui, nous devrons avoir une meilleure approche. Autrement, nous ne pourrons jamais effectuer des améliorations si on ne change pas ce gamme-là. Alors, il va être un partie de mon philosophie et mes enjeux pour l'avenir de changer ce type de manière et d'améliorer nos villes. Et c'est ça la méthode pour le faire. Excuse-moi, je vais retourner maintenant en anglais. I'd like to speak about the bilingual status. First of all, Bill 96 has not been approved by the National Assembly of the Government of Quebec yet. With all the media attention in the past few months about language in Longueuil, it is my pleasure to reconfirm again that any decision to change our bilingual status can only be made at the request of the Greenfield Park elected officials. And as per a recent proposal submitted at Council on our reaffirmation of our bilingual status, you can be 100% assured that with your current elected officials, the bilingual status will never be changed. In terms of the COVID-19 and what's going on today, first I want to comment on the restrictions and our potential return to normalcy. Although we see light at the end of the tunnel, it is important to maintain the COVID guidelines that are in effect from the government of Quebec. Last week, I was made aware of a temporary clinic that was open for the second shot of AstraZeneca.
I was able to get my second vaccine only 8 weeks after my first shot, and I'm very happy to say that I'm fully vaccinated. However, when I went to this facility, it was located at the old Loblaws building in Brossard. There was no lines and no wait times. This means that the messages are not getting out enough, that the second vaccine is available if you have already had it and it's been 8 weeks. Please keep up to date with the openings of these clinics around your area. You can go to these clinics even if you've already scheduled a second dose. You'll become fully vaccinated faster, and you'll also be getting to cancel the automatically, they'll cancel the next shot that was scheduled. In terms of the Agora School, as many of our citizens are aware, we've had many complaints from our citizens surrounding the new Agora in Greenfield Park on noise. I hope to have new information soon, as I'll be meeting with the executives at the CSSSMV, Marie Victorin, on Wednesday, and I will get back to you as soon as possible after that meeting to inform you of where we are. Lastly, I'd like to talk about permits and inspections. As many of our citizens, in terms of permitting, and decide to vacation, use their vacation money, during the pandemic to make improvements to their houses, it's very important that we share this information with the city before doing any work. Much of the work to your property actually requires a permit to do it. Whether you are cutting a tree or making a modification to your property, checking with the city will ensure that you're doing things properly and to municipal code. Ignoring permitting processes may lead to having to remove modifications or worse. Having to do things twice is expensive and time-consuming, and a call to the city and getting a permit will ensure you're following the necessary guidelines. It is on this subject that I wanted to comment on. We currently have a shortage of inspectors in the town of Longueuil to inspect the regulations across the city. Due to the shortages, our city is only really able to address problems that arise due to citizen complaint or dangerous situations. Although I understand that it seems that all we can do with the resources we have today, having a Band-Aid approach to problems will never get us the improvements we need. It is my goal, thus, that we move towards or away from a philosophy of urgent and important to a more proactive system that will bring real improvements, not just patchwork, to our city's infrastructures and services. Dernière chose que j'ai juste mentionné, on a reçu une question de Madame ou Mademoiselle Leticia Gonzalez-Thomas. Je crois qu'elle est un élu à Centennial. Je suis simplement très heureux d'avoir une question d'un élève d'une école, selon comment les politiques marchent. S'il vous plaît, de continuer. Et si vous voulez nous rejoindre, vous pourrez trouver nos coordonnées sur le site web et ce sera un plaisir de parler à vous là-dessus. I'd just like to again thank Leticia Gonzalez-Thomas for her question. I believe she's a student at Centennial School, and it's amazing to see students reaching out to government and asking us how things operate, and how things get done in the city. I absolutely found that refreshing. So thank you very much, Leticia. We'd be more than happy to speak with you. So our coordinates are on our website. Please reach out. It would be my pleasure to answer your questions. C'est tout pour moi à soir. Merci. Bonne soirée. Thank you and good evening. Merci, M. Donnel. Pour ceux et celles qui viennent nous joindre pour le conseil d'arrondissement, il y a eu une modification pour l'horaire pour le prochain conseil pour le mois de juillet, le 5 juillet. En place d'être 7h30, ça va être à 6h p.m. C'est juste pour vous dire ça. For those that just joined our council meeting, the council meeting for the month of July, well, on the 5th of July, instead of being 7:30, it will be at 6 p.m. Okay? Thank you very much. Et aussi, je vais vous dire une couple de bonnes nouvelles dernièrement. Il y a eu une adjudication d'un contrat, granting of a contract pour le terrain synthétique football soccer au Parc Empire.
Ils vont faire la réflexion du terrain complètement. Puis ça devrait commencer sous peu. Il y a juste une couple de points techniques à régler avec les avocats pour le projet, mais le travail devrait commencer ici 2 semaines. There's a grant, or not a grant, but awarding of a contract to the company Equipe Rochon for the synthetic field on Churchill, on Empire Park. It will be completely renovated, and ça va être rénové pour la simple raison quand ils vont faire des fine tune-up dessus. Ils pourront le faire maintenant parce que là, avec tout l'équipement qu'ils ont pour faire du PM dessus, l'équipement ne fonctionne pas. So, avec le nouveau réflexion du terrain, ça va être tout réglé puis on ne devrait avoir aucun problème. So, for the contractors to do the preventive maintenance on the fields right now, they cannot do it. So, they have to redo the whole field completely. And this should be done. Hopefully, we'll have the field back by the 15th of August. On souhaite que les gens peuvent commencer à jouer football, soccer pour le 15 de août. Une autre affaire que j'aimerais parler, c'est que il va y avoir des explications de travail d'éclairage dans les aménagements contexte de sécurité pour les espaces publics et éclairage des sentiers. There's going to be some work being done to install a lamppost in Park Pass, especially over at Empire Park, right behind the pool, going towards St. Charles. There will be lamp standards put up so people can walk by freely and not have any problems with, or just being simply scared. So it'll be lit up and they'll have no problems walking through the park. And aussi, pour le parc canin payé. Finalement, les citoyens vont être contents qu'ils utilisent ce parc canin-là parce qu'il va y avoir des lumières qui vont être installées dans le parc. For the dog park over Payé, the citizens that bring their dogs over there will be very happy because their light standards will be installed also at Payé Park. So that's the good news, and hopefully there'll be more good news to come. So anyway, je souhaite tout le monde une bonne été. I wish everyone a good summer. Be safe. N'oubliez pas de rester en sécurité et n'oubliez pas d'aller faire vacciner ta deuxième vaccin. Comme mon collègue M. Doonan a dit, c'est très important. Don't be shy to go get your second vaccination, like my colleague Mr. Doonan said. And if you haven't had your first one, go get your first one. And the second ones are coming up very quick. So, avec ça, je souhaite tout le monde une bonne fin de soirée. Merci beaucoup à Mme Berube pour le conseil ce soir. Thank you, Mme Berube, for the council meeting tonight. And Merci. merci. Merci, au revoir. Bye. Au revoir à tous.